dans 2 Corinthiens chapitre 9 et le verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8. Corinthiens 9, 8. Il est dit ceci: Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. C'est une belle promesse, non? Hein? Ça pour moi c'est la promesse pour tous les enfants de Dieu. C'est la promesse de la prospérité, de la volonté de Dieu. C'est pas de devenir plein d'argent ou de tomber dans une espèce de cupidité, mais c'est d'avoir toujours, en tout temps, de quoi pourvoir à tous mes besoins, mais d'avoir en abondance pour toute œuvre bonne. Déjà, on sent que la personne qui reçoit ça, elle a un but dans sa tête. Elle a un but, c'est de vivre pour faire les œuvres bonnes que Dieu l'appelle à faire. Alléluia. Mon but, il y a des gens qui disent cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné. Et il y a des gens, ils cherchent Dieu pour que tout le reste leur soit donné par-dessus. Mais en réalité, tu ne cherches pas d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire que tu fais les choses pour que le reste soit donné. Donc ça veut dire que ton but n'est pas vrai. Et quelle tristesse de servir Dieu par intérêt. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est généreux. Et sa pensée, pour nous, c'est ça. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Amen. C'est fort. Ah. Ça veut dire, si tu n'es pas là, tu as le droit de dire, Seigneur, aide-moi. Parce que Dieu veut que tu sois là. Dieu veut t'aider à être là. Amen. Et c'est pour ça aussi que ce que nous faisons dans nos dîmes, dans nos offrandes, compte aussi. Parce que lui, Dieu va faire sa part. Et c'est important de nous faire notre part aussi. Vous savez, tout l'argent qu'on a, tout l'argent qu'on possède, il va rester sur terre. Personne n'amène ce qu'il a sur son compte en banque au ciel. Personne. Vous savez, le style de vie d'un chrétien devrait être évident par rapport à la manière dont il vit avec ce qu'il possède. Évident. C'est-à-dire que tu devrais, à peine tu connais quelqu'un, tu devrais savoir si c'est un vrai chrétien ou pas. Tu sais qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, accumulez-vous des richesses dans les cieux et pas sur la terre. Amen. C'est-à-dire que le style de vie d'un chrétien, dans ce qu'il possède, c'est par rapport au royaume de Dieu. Avant toute chose. C'est-à-dire, il ne vient pas pour lui, il ne vit pas pour ramasser, il ne vient pas pour posséder. Mais tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, il en fait quelque chose de spirituel, il en fait quelque chose pour le royaume de Dieu. Il accumule des richesses, mais des richesses spirituelles et des richesses pour le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que dans la manière de vivre d'un chrétien, on devrait différencier s'il sert Dieu, s'il est chrétien juste comme ça, ou s'il n'est pas chrétien. Amen. Alléluia. Vous savez, les non-chrétiens, ils accumulent pour la terre. Ils accumulent pour eux et pour la terre. C'est leur seule raison d'être. Parce qu'ils pensent que tout se résume à cette vie. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit accumuler, hein, pas pour les mêmes raisons. Alléluia. Amen. Pas dans le même endroit non plus. Amen. Amen. Ceci dit, on va faire l'offrande. Je voudrais juste qu'on prie, on va ramasser l'offrande si vous voulez. Vous savez qu'il se passe quelque chose dans l'offrande aussi. Autant dans la louange, il se passe quelque chose. Dans l'offrande, il peut se passer vraiment quelque chose aussi. Parce que, en réalité, nos vies ne sont pas séparées. Parce que ma vie professionnelle, ma vie financière et ma louange, tout est connecté. Si ma vie entière est à Dieu, tout est spirituel. Dans ma vie, il n'y a pas une chose qui est spirituelle et une autre qui ne l'est pas. Si je marche avec Dieu, ça affecte tous les domaines de ma vie. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut être présent. Et Dieu veut affecter. Dieu veut bénir tous les domaines de notre vie. C'est comme ça que de telles promesses peuvent s'accomplir. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Ça ne veut pas dire qu'il le fait automatiquement pour tout le monde. Mais ça veut dire qu'il le peut, qu'il le veut. C'est son offre, c'est sa promesse. Mais il y a des choses qui vont plus ou moins favoriser ça dans notre vie. Et une des choses, c'est de vivre avec nos biens par rapport au royaume de Dieu. Dans le but du royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grâce de ta parole. Merci parce qu'il
Il y a tellement de choses qui sont données pour nous, qui sont là, qui peuvent modifier notre façon de vivre. Un seul verset peut, si nous le suivons, ça va modifier notre vie. Et ta parole est remplie de sagesse, remplie de directives, remplie de choses qui peuvent transformer nos vies, transformer la vie d'autres personnes au travers de ce que nous allons faire et devenir. Et je te remercie pour ça. Bénis vraiment ton peuple, Seigneur. Aide l'Église à vraiment te suivre, à développer le style de vie du royaume, Seigneur. Dans la louange, dans les finances, dans le témoignage, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci vraiment d'inspirer et de bénir cette offrande, non seulement dans son utilisation, mais aussi pour ceux qui donnent. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? Pas timidement, joyeusement. Alléluia. Ok, pendant que l'offrande est en train de passer, je dois juste vous rappeler ou en tout cas appuyer le fait que la semaine prochaine on a la conférence G12 France à Paris, comme vous savez. Donc elle va commencer le jeudi matin et elle va finir le samedi en début d'après-midi. Il y a quelque chose aussi le dimanche, s'il y en a qui veulent rester sur Paris le dimanche, je sais qu'il y aura quelque chose d'organisé, qui ne sera pas au même endroit, mais il y aura quelque chose d'organisé aussi. Le dimanche matin, il y aura le culte et l'après-midi, il y aura des ateliers aussi, vu que une partie des orateurs sera encore sur place. Mais la conférence à proprement parler, elle aura lieu donc le jeudi 1er, vendredi 2 et le samedi 3 novembre à Paris, rue de la Chapelle dans le 18e, là où on était l'an passé. Donc il y a tous les renseignements en ligne aussi et qui sont disponibles. Pour prendre vos places, il faut les prendre en ligne aussi sur G12 France, sur le site G12 France pour ceux qui n'y ont pas encore pris. Donc au niveau des transports, on s'est organisé peut-être un peu tard. On n'a eu pas beaucoup non plus de manifestations, donc on ne fournira pas de bus avec l'église. Parce qu'on a à peu près une dizaine de personnes qui ont manifesté le désir de pouvoir partir avec le bus. On le fait pas tous les ans, mais on le fait régulièrement d'avoir un bus. Donc on avait une opportunité pour un bus, mais il faut au moins 50 personnes qui prennent le bus. Donc chacun s'organise de son côté pour pouvoir monter sur Paris. Donc il y a des bus, vous savez, il y a des bus, il y a des trains, il y a par voiture aussi, on peut s'organiser par voiture et remplir des voitures. Donc on se retrouve tous à Paris, on sera là-bas. On a des conférenciers de renom qui sont là cette année. On a les pasteurs Barrios qu'on a l'habitude d'avoir. Et il y aura aussi un autre pasteur du Brésil qu'on ne connaît pas, qui s'appelle El Guechi, pasteur El Guechi. Et on aura aussi d'autres pasteurs du groupe de 12 principaux de Bogota qui s'appellent les pasteurs Morales. Donc on a l'occasion de les avoir vus en Colombie. Et c'est vraiment des gens très très intéressants. C'est des gens qui vivaient dans la rue avant d'être chrétiens. Ils vivaient carrément dans la rue. Et ils vivaient dans le milieu de la drogue, dans le milieu de... La rue en France c'est une chose, mais la rue à Bogota c'est autre chose, je te garantis. Et donc ils ont été touchés par l'évangile quand ils étaient dans la rue. Et Dieu les a élevés à ce rang-là, puisqu'ils sont pasteurs dans une des plus grandes églises. C'est des gens qui ont une influence internationale et qui ont gardé la simplicité de l'évangile aussi. Ils se rappellent sûrement un peu d'où ils sont venus. Et Dieu les a vraiment bénis. Ils ont vraiment quelque chose au niveau du combat spirituel aussi, de l'intercession. Et donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'apprendre des choses très intéressantes et très utiles. Alléluia. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Au niveau des hôtels, si vous voulez des renseignements, si vous n'avez pas encore des renseignements sur le site, à l'accueil, on vous donnera quelques renseignements pour pouvoir peut-être vous aider, pour pouvoir partir sur Paris. Également, on a besoin aussi d'hommes pour aider au niveau de la sécurité. Donc avec Joël qui est là, si tu viens te lever Joël, comme ça, si jamais quelqu'un ne te connaît pas encore. Voilà, c'est Joël qui s'occupe au niveau de la sécurité. Donc si vous voulez donner un peu de votre temps, pendant que vous êtes à la conférence, pour aider au service de sécurité, vous voyez avec Joël s'il vous plaît.
parce qu'on a besoin de volontaires pour aider au service de sécurité. C'est un lieu public dans un quartier assez mouvementé, un petit peu. Donc il y a du monde qui est là et donc on veut assurer pour tout le monde un service de sécurité de qualité. Donc, vous voyez, avec Joël. Amen. Voilà, ceci étant dit, j'ai un bon message à partager avec vous ce matin. Vous êtes prêts? Le titre de mon message, c'est « Ayons la foi d'Abraham ». Ayons la foi d'Abraham. Et avant de lancer le message, si vous avez votre téléphone, allez sur Facebook, s'il vous plaît, sur Pierre-Emmanuel Jean, partagez. Les gens qui sont en ligne ou qui nous rejoignent en ligne, partagez-le, s'il vous plaît, pendant que vous y pensez, avant d'être dans le message. C'est pas compliqué, appuyez sur un petit bouton, partagez. Peut-être vous dites, mais après, les gens sur mon Facebook vont voir que je suis chrétienne. Mais justement, mouille-toi un petit peu pour Jésus, partage la parole de Dieu sur ton... N'aie pas honte de partager la parole de Dieu sur ton profil Facebook. Il y en a qui le cachent. Il y a des chrétiens, ça ne se voit pas sur leur Facebook, qui sont chrétiens. N'ayez pas peur de parler de Jésus-Christ. Et Dieu est avec vous, quoi qu'il arrive. Au contraire, si on vous pose des questions, ça vous donnera l'occasion d'amener des gens à Jésus, de partager la parole. Donc partagez. Et on va juste prier et on va se plonger dans la parole de Dieu ce matin. Amen. Amen. Ben, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est esprit et vie. Merci parce que elle procède de toi. Cette parole est pour nous. C'est toi qui nous l'as donnée. Et ce matin, c'est toujours ta parole. C'est toujours une parole qui vient de toi, Seigneur, pour nous édifier, nous parler, nous appeler, nous modifier, nous améliorer, nous encourager, nous vivifier. Et Seigneur, je te remercie pour le poids de ta parole, pour le pouvoir de ta parole. Seigneur, nous te remercions, nous sommes reconnaissants d'avoir la Bible, d'avoir la parole de Dieu, d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir vraiment l'inspiration pour la comprendre et pour la partager. Seigneur, bénis cette parole, bénis nos cœurs, ouvre notre esprit pour recevoir la foi, pour recevoir la connexion, la direction, la lumière par ta parole ce matin, et aide nos vies à progresser dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, si tu es d'accord, dis un grand Amen. 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 Vous êtes prêts pour la parole ce matin? Amen. Je voudrais qu'on acclame le nom du Seigneur de tout notre cœur, qu'on se réjouisse, qu'on lui rende grâce parce que sa parole est puissante, il nous a donné sa parole. Alléluia. Amen. Donc mon message ce matin, c'est ayons la foi d'Abraham. Ayons la foi d'Abraham. Et je voudrais m'appuyer sur quelques versets dans Genèse chapitre 12 et à partir du verset 1. Donc si vous voulez bien, voilà, me rejoindre, venez avec moi. Genèse 12. Facile à trouver. Vous savez, le livre de la Genèse, c'est le livre des commencements. Qui commence par au commencement. Et Genèse 12, c'est un commencement. Genèse chapitre 12, c'est le commencement, je dirais c'est le commencement officiel de l'évangile. Il existait avant Dieu, mais il a commencé vraiment à se manifester sur la terre. Dieu a commencé à lancer son projet dans Genèse chapitre 12, quand il a appelé Abraham. Il y a quelqu'un qui enseignait des étudiants qui devenaient missionnaires, et il leur a dit, la Bible commence au chapitre 12 de la Genèse. Parce que lui, il avait cette vision missionnaire. Et il dit, la Bible commence au chapitre 12 de la Genèse. Il a dit, les 11 chapitres d'avant, c'est juste une introduction. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étonnant. Parce que si tu regardes bien entre Genèse 1 et Genèse 12, mais tu as la création du monde, la création de l'homme, de la femme, comment les nations sont dispersées sur la terre. Tu as une vue large, globale, énorme dans le temps. Mais à partir du chapitre 12, tout zoome sur la vie d'une seule personne. En 28 versets, Dieu va décrire toute la création de l'univers jusqu'à l'homme. Mais Dieu va prendre du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50 de la Genèse. Juste pour parler de la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Donc ça veut dire que pour Dieu, ce qui s'est passé à partir d'Abraham, Dieu le détaille. Dieu donne beaucoup plus de détails et d'importance que tout ce qu'il a dit juste en quelques versets sur la création de l'univers. Tu te rends compte? Ça doit retenir notre attention. Genèse 12, c'est un commencement. L'Éternel dit à Abraham,
quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est l'évangile. C'est ce qu'il est dit dans l'Épître aux Galates. Il est dit que Dieu a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham en lui disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Littéralement, il est dit « Dieu a d'avance prêché l'évangile, annoncé cette bonne nouvelle à Abraham ». Dieu a annoncé une bonne nouvelle, Dieu a prêché l'évangile, Dieu a sorti l'évangile. Et il a prêché à Abraham, il lui a dit « Toutes les familles de la terre vont être bénies en toi, en ta postérité ». Et c'est ce qui s'est manifesté lorsque Jésus-Christ est venu. Il est venu pour sauver des gens de tout peuple, de toute ethnie, de toute langue et de toute nation, de toutes les familles de la terre. Alléluia. Alléluia. Mais tu sais quoi, tout ça est sorti d'un homme, de l'obéissance et de la foi d'un homme. Alléluia. Vous savez que Dieu, je vais vous choquer, mais Dieu n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Des fois, les chrétiens se cachent derrière la souveraineté de Dieu. Dieu mais Dieu au contrôle, Dieu fait tout ce qu'il veut sur terre, tout ce qui arrive sur terre n'est pas la volonté de Dieu, je te garantis. Les gens qui se font assassiner, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les petites filles qui se font attraper, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc Dieu n'est pas au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle de toutes ces choses-là. Dieu n'est pas derrière toutes ces choses-là. Dieu a donné la terre aux hommes. Et Dieu a demandé aux hommes de le suivre et de marcher avec lui. Tout ce que Dieu va faire sur la terre jusqu'à la fin du monde, ça se fait au travers des hommes. Oui. Oui. Le salut s'est fait au travers d'un homme. Ce n'est pas Dieu qui a sauvé le monde directement. Dieu a eu besoin de se faire homme pour pouvoir sauver l'homme. Parce que Dieu a remis la souveraineté à l'homme sur la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. C'est un des versets les plus importants de la Bible pour moi. Alléluia. C'est ce que beaucoup de non-croyants et de croyants, ils butent sur ça. Mais pourquoi c'est un Dieu d'amour? Pourquoi il y a toutes ces choses sur la terre? Parce que tu n'es pas au ciel. Tu es sur une terre que Dieu a remis aux hommes. Si tu veux trouver le responsable de ce qui se passe sur la terre, adresse-toi à l'homme. Parce que c'est à l'homme que Dieu a remis les clés de ce qui se passe sur terre, jusqu'au temps que Dieu a décidé. Mais tant que ce temps n'est pas arrivé, celui qui est responsable de ce qui se passe sur la terre, c'est l'homme. Dieu a fait l'homme à son image et il lui a remis la souveraineté. Regarde, Genèse 1, il lui a remis la domination sur la terre. Il lui a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et il lui a dit, pour que tu gères ça de la bonne façon, reste connecté à moi, obéis-moi, pratique ma parole, pratique mes commandements, et je serai avec toi, je t'appuierai. Et au lieu de la malédiction, tu vas vivre la bénédiction sur la terre. Les éléments et toutes les choses vont fonctionner en ta faveur. Mais si tu désobéis, tu vas tout déséquilibrer. Et plus rien ne va fonctionner en ta faveur. Et c'est ce qui se passe sur la terre. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Alléluia. Ça fait que même quand Dieu a commencé le plan du salut, Dieu est passé par un homme. La semaine dernière, si vous vous rappelez, vous avez vu comment on a ouvert un peu les généalogies. Et vous avez vu comment des choses sont engendrées sur terre au travers d'hommes. La volonté de Dieu est engendrée sur terre au travers d'hommes et de femmes. Et Abraham, pourquoi il est le père des nations? Pourquoi il est le père de la foi? Pourquoi il est le père et il nous a même engendrés spirituellement? Parce que malgré que Dieu soit Dieu est le Père au-dessus de tous les pères. C'est lui le Créateur, c'est lui qui a engendré absolument tout. Mais sur la terre, il a fait l'homme à son image. C'est-à-dire que même ce que Dieu veut engendrer sur la terre, Dieu suscite des pères et des mères spirituelles pour que les choses soient engendrées sur la terre. Et pour que les choses soient engendrées de la bonne façon, Dieu a bien pris soin de choisir un père et une mère qui n'étaient pas capables de pouvoir enfanter par les moyens humains. Parce qu'il voulait qu'ils apprennent à enfanter par des moyens divins. Parce qu'au travers d'Abraham, ce n'est pas juste un peuple humain que Dieu a fait sortir. Mais Dieu voulait faire sortir son plan, Dieu voulait faire sortir son salut, Dieu voulait faire sortir quelque chose de divin au travers de lui. Alléluia. Et tu sais quoi, la Bible dit que nous sommes les descendants d'Abraham. La Bible dit que nous sommes la descendance d'Abraham et que nous sommes héritiers de la même promesse. Je voudrais te dire quelque chose, Dieu veut enfanter quelque chose avec toi et avec moi.
On n'est pas là sur la terre juste pour vivre comme les non-chrétiens et puis passer avec juste le désir de dire ça y est, j'ai pas perdu, j'ai mon passeport pour aller au ciel, je l'ai gardé jusque-là. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu juste pour engendrer le salut à l'intérieur de nous. Mais Jésus veut nous lever comme des Abraham, comme des Sarah dans cette génération, pour que nous aussi, le plan de Dieu puisse être enfanté au travers de nous, et qu'on puisse engendrer quelque chose qui vienne de Dieu sur la terre, parce que Dieu ne va pas agir sans agir au travers de toi. Amen. Vous savez, si on comprend ce que Jésus est venu faire sur terre, il y a un mythe, les amis, qui doit sortir de notre tête. Tu sais ce que c'est quoi ce mythe? C'est le mythe de l'homme de Dieu et de la femme de Dieu. Ah, j'aime bien là. Là, le choc est produit. Là, c'est bon, je sais que vous m'écoutez. Tu sais quoi, la vision de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu, c'est une vision de l'Ancien Testament. C'est une vision de l'Ancien Testament. Jésus a dit, à partir de maintenant, le royaume des cieux, le royaume de Dieu est venu sur terre. Il est ouvert. Et il a dit, le plus petit dans le royaume de Dieu, le plus petit, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il est plus grand que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, oui, Dieu a choisi des personnes. Abraham était un homme de Dieu que Dieu a choisi. Salomon était un homme de Dieu que Dieu a choisi. Moïse était un homme de Dieu. Ah oui, là c'est clair. Et il n'y avait personne qui pouvait se comparer, c'est écrit. Il n'est paru personne comme Moïse. Jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Mais quand le royaume de Dieu arrive, je te garantis, c'est plus des personnes exceptionnelles que Dieu a choisies. C'est que Dieu fait venir quelque chose d'exceptionnel. C'est que le royaume de Dieu auquel certains de ces hommes et femmes de Dieu choisis avaient un accès spécial, parce qu'ils étaient loin pour engendrer quelque chose de spécial sur la terre. Mais quand le royaume des cieux est venu, le royaume de Dieu est ouvert aux enfants de Dieu. Si tu es en Jésus-Christ, le royaume de Dieu t'est ouvert. Par contre, tu dois être violent pour t'en emparer. Amen. Mais si tu t'en empares, tu deviens un homme et une femme de Dieu. Il n'y a pas d'homme et de femme de Dieu dans la Nouvelle Alliance. C'est quoi, s'il y a cet homme et cette femme de Dieu, alors il y a un peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, du coup, il ne peut plus rien faire. Mais ce n'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. L'évangile, il a commencé là. Il a dit quoi? Toutes les familles de la terre seront bénies dans ta descendance. Alléluia. Il n'y a plus de nom dans le royaume de Dieu. Jésus dit le plus petit dans le royaume de Dieu. Il n'y a plus de nom. Les noms s'arrêtent. Le dernier des noms de l'Ancien Testament, c'est Jean-Baptiste. Et Jésus lui dit, jusqu'à Jean-Baptiste. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Donc il y en a qui utilisent le concept de l'Ancien Testament pour se faire un nom. On dit, ouais, je suis l'homme de Dieu, je suis le grand homme de Dieu. Mais tu sais quoi, il y a beaucoup de chrétiens aussi, ils aiment ça aussi. Parce que du coup, ah mais Dieu parle par l'homme de Dieu, donc moi j'ai pas besoin de chercher Dieu. Et puis moi je vis dans mes péchés. Et puis moi je ne suis même pas converti en réalité. Et je vais juste à l'église une fois par semaine, et c'est l'homme de Dieu, c'est la femme de Dieu qui est là. Et en plus, si l'homme de Dieu te dit une parole, tu dis « Waouh, Dieu m'a parlé », alors que tu sais que tu vis dans le péché, tu sais que tu vis loin de Dieu, tu sais que ta vie n'a rien à voir avec Dieu, mais tu dis « Ah, comme Dieu m'a parlé par l'homme de Dieu, alors c'est bon, Dieu m'a dit qu'il était avec moi, Dieu m'a dit qu'il allait me faire prospérer, Dieu m'a dit ceci ». Et tu sais quoi, tu bâtis une illusion, tu bâtis un faux christianisme autour de tout ça. Mais le jour où tu vas te comparer vraiment devant Dieu, tu vas voir que tout ça va disparaître, mon ami. Alléluia. Alléluia. Dieu travaille avec des hommes et des femmes sur la terre. Mais il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits. Quand le royaume de Dieu a été ouvert, oui, il y en a qui t'enseignent dans le corps de Christ, il y en a qui ont de l'avance, il y en a que Dieu a équipé pour enseigner les autres, mais c'est quoi? C'est dans le but que tout le monde soit grand dans le royaume de Dieu. Amen. Dans le royaume de Dieu, tout le monde est appelé à être grand. Tout le monde est la descendance d'Abraham. Tout le monde est appelé à produire et à enfanter quelque chose de spirituel. Et si tu es plus violent que moi, alléluia, d'ici quelques années, tu peux courir plus vite que moi et me dépasser. Tu sais quoi, je serai content pour toi. Sois plus violent que moi. C'est pas mon appel de pasteur qui fait que je suis là où je suis spirituellement aujourd'hui. C'est la manière dont j'ai couru depuis 30 et quelques années que je cours dans la vie chrétienne. Amen. C'est la violence avec laquelle j'ai couru, c'est le rythme avec lequel je cours qui a fait que j'ai pu aller dans certains endroits, m'emparer de certaines choses. Et j'ai tellement à faire, j'ai tellement à apprendre, j'ai tellement à courir. Et c'est pas mon titre de pasteur qui va me donner
Les choses qui sont devant moi, c'est la violence avec laquelle je vais courir, la foi avec laquelle je vais persévérer, la recherche de Dieu et de son royaume, et la manière dont je vais être audacieux dans la foi et dans l'exercice de ma foi qui va faire que je vais posséder et mettre en œuvre les choses que Dieu veut que je possède dans ma vie. Et ça, c'est pas parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis, un homme de Dieu, mais c'est parce que je suis un simple enfant de Dieu qui suit la parole de Dieu comme toi et moi. Tu as le pouvoir de la suivre. Alléluia. Vous savez les amis, si on instaure ce culte de l'homme de Dieu et de la femme de Dieu, on déresponsabilise en même temps tous les chrétiens. Est-ce que tu vois, montre-moi une fois dans le Nouveau Testament, une fois, où quelqu'un est appelé homme de Dieu, femme de Dieu. C'était dans l'Ancien Testament. Le prophète, c'était l'homme de Dieu. Moïse était l'homme de Dieu. Mais l'apôtre Paul, Paul dit à Timothée, pour toi, homme de Dieu. C'est pas le hasard, hein? Il le dit à quelqu'un qui ne se croit pas fort. Pour toi, homme de Dieu. Alléluia. Tout enfant de Dieu, enfant de Dieu, réellement être enfant de Dieu, c'est un titre plus grand que homme de Dieu. Alléluia. Si tu mets la responsabilité sur l'autre d'être l'homme de Dieu, alors toi, tu n'as plus cette responsabilité. Chaque enfant de Dieu est un fils d'Abraham, est une fille de Sarah, et peut recevoir et apporter, et doit recevoir et apporter quelque chose de Dieu dans le monde. Alléluia. La promesse d'Abraham, elle est pour chacun d'entre nous. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Amen. Amen. La foi d'Abraham, première chose que je voudrais dire, c'est que la foi d'Abraham, c'est la foi qui répond à l'appel. Alléluia. Ça, j'enlève. C'est pas que l'homme de Dieu qui est appelé. Parce que là aussi, c'est pour ça que j'enlève ce mythe-là. Parce que s'il y a l'homme et la femme de Dieu, alors c'est eux qui ont un appel, quoi. Mais tout le monde a un appel. Tout enfant de Dieu est appelé. C'est écrit partout dans les épîtres, à ceux qui sont appelés. Regarde l'épître aux Romains, regarde l'épître aux Corinthiens. Quand Dieu parle aux chrétiens qui sont là, à vous qui êtes appelés. Vous êtes appelés. Chacun est appelé par Dieu. À vous qui avez été appelés par Dieu. Si tu es là, si tu as entendu l'évangile, c'est parce que Dieu t'a appelé. Et il ne t'a pas appelé juste à être sauvé. Mais il t'a appelé à faire comme Abraham a fait. Tu sais l'appel d'Abraham? Dieu lui a dit quitte. En fait, il lui a dit quitte tes habitudes. Quitte la maison de ton père, quitte ta manière de vivre, quitte ton endroit. En fait, il lui a fait quitter complètement la manière de vivre de tout le monde autour de lui pour vivre d'une manière complètement différente. Mais ça, c'est la foi et l'appel de tout chrétien, les amis. Amen. Amen. Ah oui. En tant qu'enfant de Dieu, mais nous sommes appelés à vivre d'une façon différente. Comme je disais tout à l'heure dans l'offrande, ça devrait se voir rapidement si quelqu'un est l'enfant de Dieu. À la manière dont tu vis. Dieu t'appelle à quitter ton environnement, même si tu ne le quittes pas géographiquement, mais tu le quittes spirituellement. Amen. Tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Amen. Tu changes complètement ta manière de penser, ta manière de voir, ta manière de te comporter, les raisons pour lesquelles tu vis, les choses que tu poursuis. Quand Dieu t'appelle, la foi d'Abraham, ce n'était pas juste la foi de devenir religieux. Les religions existent, elles existent dans le monde depuis toujours. Mais Dieu a appelé Abraham pour marcher avec lui et pour vivre d'une manière différente du monde qui l'entourait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Abraham a commencé par laisser sa manière de vivre et il a commencé par suivre la manière de vivre à laquelle Dieu l'a appelé. Alléluia. Alléluia. Il a quitté le chemin de Monsieur Tout-le-Monde. Abraham a quitté le chemin de Monsieur Tout-le-Monde.
La Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent. Tu ne peux pas être chrétien, suivre Dieu et être en tout comme les gens qui sont autour de toi. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Donc tu ne recherches pas la différence. Mais en marchant selon les pensées de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les normes de Dieu. Mais c'est obligé que tu deviennes différent. C'est obligé. Alléluia. La lumière, c'est différent des ténèbres, non? Hein? Et la Bible dit, vous marchez dans le monde en brillant comme des flambeaux dans l'obscurité, portant la parole de vie. Tu brilles d'abord comme un flambeau dans l'obscurité, et après tu portes la parole. Et ce n'est pas une parole de condamnation, c'est la parole de vie que tu portes. Parce que toi-même, tu vis d'une autre façon. C'est pas que tu assommes tout le monde avec des versets bibliques, alors que toi-même, tu n'es pas démarqué des ténèbres en étant une lumière. C'est toi qui es un flambeau, comme au milieu de la nuit, et tu portes la parole de vie. Parce que tu vis d'une manière différente. Pourquoi? Parce que tu as répondu à l'appel de Dieu. Dieu nous appelle à le connaître. Dieu nous appelle à être saints. Dieu nous appelle à le suivre. Dieu nous appelle à le manifester. Dieu nous appelle à son royaume. Dieu nous appelle à sa gloire. Dieu nous appelle à son service. Dieu nous appelle à des œuvres bonnes qui le manifestent et qui le glorifient. Dieu nous appelle à une vie de communion avec le Saint-Esprit. Dieu nous appelle à marcher dans l'amour envers notre prochain, envers les frères, envers les sœurs, mais envers n'importe qui. Alléluia! Donc notre manière de vivre l'appelle d'un chrétien, mais ça fait de lui quelqu'un de différent du monde. Dieu nous appelle à la sanctification. Même si tout le monde trouve que ça c'est normal, mais si Dieu dit que c'est pas comme ça, pour toi ça peut pas être normal. Là j'ai posté, j'ai juste sur mon Facebook, là j'ai mis un truc qui est de la pasteur Claudia Castellanos sur l'avortement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah bravo, tu as eu le courage de poster quelque chose sur l'avortement. Je me suis dit, mais quelle tristesse. Déjà, je ne suis même pas allé dans la rue crier contre l'avortement. J'ai juste transféré une petite image sur mon truc de Facebook. Il me dit, oh, bravo, quel courage tu as eu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si tu bouges le petit doigt et que tu viens... Mais c'est triste. C'est terrible. Ça veut dire que même des choses sont devenues normales, quoi. Et ça veut dire que même si tu oses un petit peu lever le petit doigt, même sur Facebook, mais Facebook, c'est rien du tout, c'est même pas la réalité. C'est grave. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait une divinité qui s'appelait Baal. Hein, vous regarderez, si vous lisez un peu l'Ancien Testament, vous allez voir que Baal, c'était un des principaux faux dieux avec lequel le peuple d'Israël, à partir du moment où il a été en Canaan, il est toujours retombé dans le culte de Baal, le culte d'Astarté. Baal, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement. Élie a confronté les faux prophètes de Baal, etc. etc. Vous savez quoi, Baal, c'était déjà, et c'est toujours, Baal, c'est le dieu de l'orgie sexuelle. Et Baal, il demande quoi? Il demande des sacrifices d'enfants. Il demandait des sacrifices d'enfants. Tu regarderas dans l'Ancien Testament, les prophètes, ils reprochaient, ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Les adorateurs de Baal, ils prenaient leurs enfants et ils brûlaient certains de ces enfants. Et on va dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils étaient barbares, qu'est-ce que c'était horrible à l'époque. Mais aujourd'hui, tu couches avec quelqu'un parce que tu veux vivre dans la fornication, tu ne veux pas plaire à Dieu. Ah, mince. Fille enceinte, on avorte. Tout ça c'est clean, tout ça c'est fait avec des médecins, tout ça c'est fait avec des gants. On ne parle pas d'enfants, on parle de fœtus, on parle de tout ça, tout le monde est propre, tout le monde est bien, il n'y a pas de problème, personne ne va surtout pas te poursuivre en justice. C'est moi-même qui risque d'être poursuivi en justice aujourd'hui là, parce que je dis ça sur une vidéo. Donc le monde est complètement à l'envers. Et on dit, oh là là, à l'époque de Baal, les gens jouissaient de la sexualité n'importe comment, et après les enfants qui sortaient de ça, ils les foutaient au feu, mais qu'est-ce que c'était barbare, qu'est-ce que c'était horrible. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est la même chose. Sauf que c'est fait d'une manière propre. Sauf qu'on a changé les noms. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est peut-être pas tous les enfants qui ont été avortés qui le sont pour ces causes-là, mais il y en a beaucoup qui le sont à cause de choses comme ça, c'est terrible. Et on vit dans ce monde, hein, les amis. Et si tu dis un petit truc... en tant qu'enfant de Dieu, mais
manière de voir. Je comprends, on arrive comme on est, moi aussi. Hein. Quand je me suis converti, je n'avais pas la pensée chrétienne, hein. Je ne voyais pas toutes ces choses-là. Mais j'ai lu le psaume 139, lis le psaume 139. Je n'ai pas besoin d'une preuve scientifique. Ah, quand je n'étais qu'une masse informe, pendant que tu me tissais dans le ventre de ma mère, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Et David est émerveillé par ça. Il ne se dit pas, il faut le détruire. Il se dit, mais quelle science, quelle sagesse de Dieu, c'est au-delà de mes pensées. Ce n'est pas juste une personne, c'est une destinée. Le problème d'une vie sans Dieu, c'est que tu penses que tout tourne autour de toi. J'ai des enfants pour moi. Je vais avoir des enfants pour moi. Donc, comme là, je n'ai pas envie d'avoir des enfants pour moi, j'évite, je les enlève. C'est terrible. Aujourd'hui, on te force à faire tu fais des examens de grossesse. Si tu as un enfant qui a un problème, on te dit qu'il n'est pas normal, il faut l'enlever. Mais c'est ce que les nazis ont fait aussi. Ils ont fait après coup. Ils ont dit, ah ouais, tous ceux qui ont un problème, tous ceux qui ont des défauts, allez, on les supprime, comme ça on aura une race parfaite aussi. Et c'est grave de penser comme ça. Ça veut dire que quelqu'un d'handicapé n'a plus le droit de vivre, quoi. C'est comme disait, pour remettre un petit peu de légèreté, Coluche a dit, ouais, les vieux dans la société, c'est un problème. Hein. Ben, les vieux, on n'a qu'à les tuer à la naissance. Hein, mais c'est un peu ce qu'on est en train de faire, on est enceinte de... Et vous voyez, c'est tout sous couvert de... Mais en tant que chrétien, on doit renouveler notre façon de penser, les amis. C'est un petit exemple. Mais c'est des choses dans la société. La société nous impose une manière de voir. Donc c'est pas pour se culpabiliser. Si en tant qu'homme, je suis responsable de l'avortement, parce que c'est pas que les femmes, hein. C'est souvent les femmes qui pèsent tout, mais le bonhomme qui a mis la dame enceinte, il est responsable au moins à 50%. Sauf que lui, il se débrouille toujours pour ne pas prendre ses responsabilités. Donc je ne suis pas en train de dire ça pour culpabiliser ceux et celles qui sont impliqués ou qui ont été impliqués dans l'avortement avant d'être chrétiens. Ce n'est pas du tout mon propos. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une fois que je deviens chrétien et que mon esprit s'ouvre à la connaissance de ces choses-là, je ne peux plus continuer à vivre. Amen. Et pas que sur ces choses-là. Ça, c'est des phénomènes, ça touche la société, c'est les choses les plus courantes. Mais des fois, les chrétiens, ils ont du mal même à se positionner par rapport à ça, tellement il y a une pression et même une honte dans la société. Moi, j'avais une amie, un jour, une chrétienne, une infirmière, elle est venue me voir. Elle m'a dit, voilà, elle était bouleversée. Elle dit, j'en ai pas parlé encore, mais voilà, je travaille dans un service et c'est moi qui dois travailler pour les avortements. Elle était chrétienne. Et elle dit, ça fait un moment, j'ai des problèmes de conscience, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais tu ne peux pas continuer à faire ça. Et en fait, elle s'est effondrée en larmes. Elle dit, oui, je le savais au fond de moi, mais personne ne me l'a vraiment dit. On a parlé à droite, à gauche, elle ne savait pas qu'est-ce que je devais faire. Elle obéissait, elle a continué à faire ça, étant devenue chrétienne, mais au fond d'elle, elle voyait qu'elle ne pouvait plus faire ça. Elle était malade au fond d'elle-même. Je dis, non, même si tu perds ton travail, c'est pas grave, mais tu ne peux plus faire ça, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas continuer à faire ça. Elle m'a dit, je te remercie, ça m'éclaire, on a prié pour elle. Elle a aidé à se libérer, mais elle a changé, elle a arrêté de continuer à faire ça. En tant qu'enfant de Dieu, on ne se rend pas compte, des fois on est embrigadé dans des choses. Mais tes yeux s'ouvrent par la parole de Dieu, tu dois vivre d'une manière différente. Tu sais quoi, Abraham a commencé par là. Et tu sais, Dieu voulait, c'était pas juste pour le sauver lui, hein. Dieu voulait engendrer quelque chose avec Abraham qui allait bénir toutes les familles de la terre. C'est quoi l'idée que Dieu a dans sa tête pour chacun de nous? C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est plus grand que ce que nous pensons. C'est quelque chose qui peut avoir des retombées. C'est pas que Dieu veut nous embêter. Dieu ne veut pas nous mettre en porte-à-faux avec la société. Dieu ne veut pas nous créer des ennuis juste pour le plaisir. Mais Dieu a en vue, tu sais quoi, de créer quelque chose d'autre avec des gens qui vont avoir la foi et la simplicité de cœur, de croire et de vouloir devenir eux-mêmes le ventre de Dieu pour enfanter quelque chose de nouveau sur la terre. Amen. Tu sais, quand Dieu a appelé Abraham, tu sais qu'est-ce qu'il y avait sur la terre?
Tu sais où Abraham vivait? Abraham vivait au milieu de Babylone. Celui qui dominait à ce moment-là, c'était Nimrod. Nimrod, c'était un tyran. C'était quelqu'un qui pratiquait l'occultisme. C'est sous sa gouvernance que les hommes se sont unis dans un espèce de gouvernement mondial et qu'ils ont monté la tour de Babel pour aller jusqu'aux cieux. Ils utilisaient les puissances occultes. Ils utilisaient toutes ces choses-là. Il y avait un système commercial. C'était ainsi, la terre était liée dans un système babylonien. Et c'est pour ça que Dieu appelle Abraham. Et Dieu lui dit, sors. Et tu sais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé Israël au travers d'Abraham. Et Israël, c'était la réponse de Dieu à Babylone. L'homme mauvais était en train de répandre Babylone sur la terre. Dieu a appelé cet homme Abraham. Et au travers de lui, d'engendrer quelque chose de différent. Mais il a fallu qu'Abraham accepte et réponde à la fois par l'appel de devenir quelqu'un de 100% différent. Alléluia! Tu sais, si nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, si nous vivons dans le compromis, nous stérilisons le plan de Dieu pour notre vie. C'est la réalité. Si Abraham n'était pas parti de Our en Chaldée, Dieu n'aurait pas pu créer Israël. S'il n'avait pas quitté sa terre, il n'aurait pas pu posséder la terre que Dieu avait pour lui. S'il n'avait pas quitté sa famille, il n'aurait jamais engendré une famille. Tout ce qu'il a laissé, Dieu lui a redonné d'une manière multipliée et qui était impossible pour lui d'avoir dans la chair. Amen. Tu sais quoi, Dieu t'a appelé à devenir chrétien, ou Dieu t'appelle à devenir enfant de Dieu. C'est pas pour que Dieu t'aide à réussir mieux que ton voisin pour les choses de la terre. Pas du tout. Dieu met le royaume de Dieu à l'intérieur de toi, parce que Dieu veut manifester le royaume de Dieu à l'extérieur de toi. Le monde autour de nous va mal, les amis. Le monde autour de nous a besoin du royaume de Dieu. C'est la grande Babylone qui est en train de se construire partout autour de nous. Et pourquoi Dieu nous appelle? Dieu nous appelle pour qu'on construise Israël. Dieu nous appelle pour qu'on devienne des oasis. Dieu nous appelle pour qu'on soit le royaume de Dieu, qu'on manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Mais ça veut dire que ma manière de vivre va être différente de celle du monde. Je suis prêt à quitter ces choses-là. Je suis prêt à quitter ces buts. Je suis prêt à quitter ces mauvaises raisons de vivre et d'exister, qui ne sont pas les bonnes. Alléluia. Amen. Dieu a besoin d'une vie entière de foi pour construire une destinée, des résultats et ses promesses. Vous avez vu les promesses que Dieu a fait à Abraham? Abraham ne pouvait même pas avoir un enfant, il avait 75 ans. Lui, c'était du passé, quoi. Il n'espérait même pas. 75 ans, sa femme était stérile, ils n'avaient jamais eu d'enfant. Pour lui, ça y est, il disait, je touche la retraite et je vais jusqu'à ma mort, quoi. Maintenant, tant pis, j'aurai pas d'enfant, j'aurai pas de descendance. Tout était fini dans sa vie. Et Dieu l'appelle et Dieu lui dit, je vais faire de toi une grande nation. Quoi? Si ce n'était pas Dieu qui était venu lui parler, il n'aurait pas pu croire. C'était impossible. Dieu lui a parlé de quelque chose qui était impossible, qui n'avait aucun rapport avec ce qu'il avait vécu jusque-là. Et Dieu l'a promis. Pas juste un seul descendant. Je vais faire une nation, on va sortir de toi. Et de cette nation, je vais bénir toutes les familles de la terre. Autrement dit, toi, tu penses mourir comme ça, sans rien faire, sans produire même un descendant sur la terre. Mais je veux que tu impactes les familles entières de la terre. Amen. C'est puissant. Mais il faut avoir le courage de la foi pour quitter tout ce que tu vois, pour t'embarquer sur une parole de Dieu, pour quelque chose que tu ne vois pas. C'est ça la foi. Ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que tout le monde ne le fait pas. Bon, quand j'étais jeune, avant d'être chrétien, j'ai eu la foi pour faire des bêtises. J'ai cru dans un style de vie, mais tu sais quoi, je me suis engagé à 100% dedans. Et on était une bande de potes, on s'est engagé là-dedans à 100%, je me suis engagé à 100% là-dedans. Et j'ai laissé quelques plumes. Et puis un jour, quelques années après, j'ai retrouvé un ancien copain. Et puis je discutais avec lui, alors comment tu vas, tout ça, moi j'étais devenu chrétien. Et puis lui, il me dit, mais tu sais, à l'époque, quand on faisait n'importe quoi ensemble, ouais, bien sûr. Il me dit, mais vous étiez fous, les gars. Il me dit, moi j'étais à côté de vous, et je me dis, ils sont fous. Et lui, en fait, il s'était gardé une petite réserve, tu vois. Il a dit, non, moi, je
vais continuer mes études, je vais continuer mon truc, je ne vais pas tout laisser pour suivre nos idéaux, quoi. Et quand il m'a dit ça, mais ça m'a choqué. Parce que moi, j'étais sûr qu'il était avec nous à 100%. Bon, c'était après coup, je ne leur voulais pas. Mais ça m'a fait drôle. J'ai dit, ah bon? Mais t'étais à fond, t'étais comme nous et tout. Je me rappelle tous les trucs qu'on a fait, ceci, cela et tout. Je dis, oui, oui. Il me dit, oui, oui, c'est sûr. Mais moi, je dis, mais pourquoi tu ne me disais rien? Il me dit, mais moi, je vous voyais, vous me faisiez peur. Il me dit, quoi? Lui, il était plus vieux que nous, en plus. Je dis, mais moi, je pensais que tu nous entraînais, au contraire, que tu étais un coach, quoi. Tu étais un ancien dans le truc, que tu y croyais. Il me dit, là, vous me faisiez peur, les gars. Vous étiez fous, vous étiez excessifs, quoi. Je voyais que c'était dangereux. Je dis, voilà, moi, je ne vais pas aller jusque-là. Ils vont se planter, ils vont trop loin. Lui, il avait ses petits plans. Il avait un plan B, quoi. Et il a suivi son plan B. Ils sont des Antilles. Quand je l'ai rencontré juste après ma conversion, moi, je montais au boulot sur ma mobilette. Lui, il m'a croisé avec sa super Golf. Ah, lui, il avait suivi le plan B, quoi. Moi, je restais au plan A. J'avais tout perdu. Mais tu sais quoi? Ce que je me suis dit, c'est que dans la vie chrétienne, c'est pareil. Un jour, Jésus a parlé d'engagement, de disciple-là. Oh, tout le monde était super motivé. Tout le monde, ouais, amen, amen. Jésus a dit, allez, passons de l'autre bord. Il y en a qui viennent vers Jésus. Seigneur, je te suivrai. Mais pourquoi tu as besoin de vouloir dire à Jésus que tu vas le suivre? Jésus a dit, passons à l'autre bord. Si tu veux suivre Jésus, tu ne parles pas, tu agis. Tu montes dans la barque et tu prends un bateau. Tu vois, ceux qui viennent te parler pour te justifier, pour se montrer qu'ils sont bien, en réalité, c'est juste pour te dire, voilà, moi je veux payer le prix, mais en parole. Je vais te montrer par mon baratin que je suis un vrai disciple de Jésus. Je vais essayer de sauver la face, quoi. Oui, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'enterrer mon père. Donc c'est pas que son père est mort, hein. Ça veut dire que son père est vieux, il est mourant, ça veut dire j'en ai pour quelques années avant que je me décharge de cette responsabilité. Et ensuite je te suivrai. C'est ce que Jésus lui dit. Faire attention hein, si tu veux baratiner Jésus. Parce que la parole qu'il leur a envoyée, c'est une claque. Laisse les morts enterrer leurs morts. Vaut mieux rien dire que d'entendre ça de Jésus. Vaut mieux dire je le fais ou je le fais pas. Soit je suis, soit je ne suis pas. Il y a un homme qui arrive, je te suivrai, Seigneur. Déjà, c'est dans le futur. C'est foutu. Jésus dit, venez, passons de l'autre bord. Jésus parle au présent. Le gars, je te suivrai, Seigneur. Mais, permets-moi d'aller d'abord. Mais Jésus dit, cherchez d'abord. L'ordre des priorités pour un disciple, il est déjà clair. Et Jésus lui dit, tu sais, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Ça veut dire, ah, tu veux me suivre, mais tu ne vas pas dormir chez toi pendant quelques ans. Hein. Et le gars, il n'est pas venu. Hein. Et tu sais qu'est-ce qu'il est dit? Le verset d'après, c'est dit, ses disciples montèrent dans la barque et le suivirent. Ça veut dire qu'il y en a, ils avaient payé le prix à l'avance. Ça veut dire quoi que ce soit que vous demande Jésus, on va y aller. Un jour, Jésus a choqué ses disciples par ses paroles. Et il y en a qui ont dit, ouais, cette fois c'est trop. Ils ont, je quitte l'église. Ça, on l'a vécu. Ah non, là, cette fois, le pasteur. Ah, c'est trop. Je quitte cette église. Et Jésus a regardé les disciples partir. Puis il a dit à son équipe de 12, il a dit, vous aussi, vous voulez partir? Vous pouvez y aller, quoi. Vous voulez partir? Et ils ont dit, non. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À quel autre irions-nous qu'à toi? Alléluia. Les disciples de Jésus, ils ont dit, mais Seigneur, un jour ils se sont rendus compte, ils ne l'avaient pas fait exprès, hein. Mais un jour ils ont dit, mais Seigneur, au fait, nous on a tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qui va nous arriver alors? C'est en voyant le jeune homme riche, tu sais, il n'était pas prêt à tout lâcher pour suivre Jésus. Alors que Jésus l'appelait. Et les disciples, ils ont réfléchi, ils ont dit, mais Seigneur, nous on a tout quitté pour te suivre, alors nous, qu'est-ce qui va en être? Mais ça, c'est beau. Parce qu'il y a des gens, avant de dire, Seigneur, je quitte tout pour toi, qu'est-ce que tu vas me donner? Mais eux, ça veut dire qu'ils n'ont pas calculé. Ils n'étaient pas dans le calcul. C'est longtemps après qu'ils réalisent, ah mais il y a des promesses, alors pour lui, il n'a pas tout quitté.
donc il n'a pas eu tout, mais nous, on a tout quitté, Seigneur. Alors nous, qu'est-ce qui va en être pour nous? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas quitté par rapport à tout ce que Dieu allait leur donner. Ils avaient quitté parce qu'ils avaient rencontré Jésus. Et Jésus était la vérité. Ils ont vu Dieu au travers de Jésus et ils ont senti dans leur cœur, mais c'est Dieu qui m'appelle à faire ça. Je sais ce que je dois faire. Et c'est la vérité. Pour moi, la vérité, elle n'a pas de prix. La vérité doit être au-dessus de nous-mêmes. C'est parce que Dieu me rapporte. Même si ça me coûte d'être chrétien jusqu'à la fin de mes jours, je vais suivre Jésus-Christ. C'est pas par rapport à ce que ça me rapporte et par rapport... Je suis pas en train de faire un calcul. Bon, depuis 30 ans, entrée, dépenses. Bon, jusque-là, c'est bon, on est bénéficiaire. Allez, pour 2019, je continue à suivre Jésus. Mais si on commence à être déficitaire, je quitte cette église. Je quitte la foi chrétienne. Seigneur, Tu vois ce que je veux dire? Non. Les disciples, ils avaient suivi Jésus. C'est après qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Pendant que les autres hésitaient, c'est dit, ces disciples ils montèrent dans la barque, ils le suivirent. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas qu'est-ce qu'on risque. Ils sont montés, tu sais quoi, ils se sont retrouvés dans une tempête. Il n'y en a aucun qui a dit, mince, ils n'étaient pas très heureux, mais il n'y en a aucun qui a dit, mince, on n'aurait pas dû suivre. J'aurais mieux fait de rester, d'aller enterrer mon père, j'aurais mieux fait de dormir dans un hôtel. Je le savais qu'on aurait des problèmes. Ils n'ont pas dit ça, ils ont dit, Seigneur, au secours, sauve-nous. Mais ils continuaient, les gars. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de cela? Amen. Vous savez, on a tous pris la Sainte Seine ce matin. Moi, depuis que je suis chrétien, tous les trucs que je dois faire dans les églises, je les pèse, je les sous-pèse et je me dis, mais est-ce que c'est biblique, est-ce que c'est pas religieux? Il y a plein de choses qui m'ont dérangé et que j'ai changé. La Sainte Seine, pour moi, c'est un des trucs qui m'a tellement dérangé pendant des années. Tous les dimanches, on prend le pain, le vin, tout ça. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Ah, ça y est, là. Là, je touche une vache sacrée, je le sens. Ça crée un silence dans l'église. Le pasteur va encore blasphémer, il va encore blasphémer. Là, il y en a qui... Je quitte l'église. Alors là, s'il s'en prend à la Sainte Seine, je quitte l'église. Tu sais quoi? Jésus a pris la Sainte Seine avec ses 12. Jésus n'a jamais pris la Sainte Seine avec la foule. Pourtant, Jésus a donné sa vie pour la foule. Donc, c'est pas pour dire, ah, mais non, va... Non, c'est pas pour ça. C'est juste pour réfléchir sur les choses. Comme je disais tout à l'heure. Moi, j'étais avec des potes, je croyais qu'ils étaient à 100% avec moi, mais en réalité, ils avaient une petite réserve de côté. Mais quand on prend la Sainte Seine, on prend l'alliance que Jésus... Mais quand même, c'est la mort du Seigneur aussi. Ça veut dire c'est la mort du Seigneur pour moi, mais ça veut dire ma vie est pour Jésus, à la vie, à la mort. Ça veut dire ça un petit peu aussi. Et ça veut dire aussi, on est dans le même niveau d'engagement ensemble par rapport à Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire normalement, prendre la Sainte Seine ensemble. Donc là aussi, je ne dis pas ça ni pour dire on ne va plus le faire, et puis de toute façon, on ne peut pas scanner les gens pour savoir où ils en sont avec Jésus. Hein. Donc c'est pas pour changer la manière de faire, mais c'est juste, vous voyez, pour amener une certaine réflexion. Prendre la Sainte Seine, ce n'est pas un truc religieux. Quand Jésus a pris la Sainte Seine avec les 12, ils n'étaient pas réellement prêts, mais au fond d'eux, ils savaient que c'était la mort que Jésus allait vivre. Et en tout cas, il y en avait 11, ils avaient tous dit, Seigneur, même s'il faut mourir, on mourra avec toi. Ils n'étaient pas prêts à le faire. Ils se croyaient prêts à le faire, ils se sont enfuis, mais ils avaient la volonté de le faire. Et ils l'ont fait après. Donc, quand même, la Sainte Seine, ça veut dire qu'il y a un niveau quand même de... C'était ceux qui suivaient Jésus inconditionnellement. Amen. Le sacrifice de Jésus, c'est un sacrifice inconditionnel. L'alliance que Dieu a fait avec nous, et l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'était une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire, il n'a pas dit, toi, tu payes le prix, mais tu dois me suivre par la foi. Dieu s'engage sur sa parole, et ce que Dieu te demande, c'est toi, engage-toi comme Dieu sur sa propre parole. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a cru la parole de Dieu. Et il a tout laissé pour devenir, je dirais, la matrice de cette parole. Pour devenir le ventre de cette parole. Il voulait que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Et il voulait que cette parole engendre ce qu'elle avait promis au travers de lui. Alléluia! Mais c'est ça la vraie vie d'un chrétien, les amis. C'est de laisser tout le reste pour que cette parole, en tout cas tout ce qui empêchera cette parole de germer et de s'accomplir dans ma vie, c'est hors de ma vie. C'est hors de ma vue et c'est hors de ma vie parce que je veux vivre uniquement pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Alléluia. Amen. Tu ne peux
peux pas enfanter des jumeaux trop différents. Tu ne peux pas enfanter le monde et la destinée que Dieu a pour toi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça arrive une fois dans l'histoire. Jacob et Ésaü. Il y avait deux destinées différentes qui voulaient partir chacun dans un sens, mais elles se battaient dans le ventre de la mère. Tu sais, quand l'évangile te touche, il se passe la même chose. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Mais tu dois choisir l'esprit. Qu'est-ce que dit l'Écriture? Chasse l'esclave, chasse le fils de l'esclave et sa servante, parce que le fils de la servante n'héritera pas avec le fils qui est promis. La vie de la chair ne peut pas hériter ce que Dieu t'a promis dans l'esprit. Ça veut dire que si tu vis à moitié dans le monde et que tu espères avoir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu es dans l'illusion, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Une vie à 100% pour Dieu, une vie entièrement vécue à la foi, dans la foi de le suivre, c'est la matière première dont Dieu a besoin pour que ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Amen. Dieu s'engage à 100% sur sa parole. Quand Jésus-Christ a dit, comme on l'a pris ce matin, voici la nouvelle alliance en mon sang, mais personne n'avait rien fait pour lui. C'est lui qui a tout fait pour nous. C'est lui qui pardonne nos péchés. C'est lui qui guérit nos maladies. C'est lui qui nous ouvre le ciel au travers de son sacrifice. Nous, c'est recevoir. Notre part dans l'alliance, c'est recevoir. Mais ce qu'il nous demande, c'est de nous engager à 100% dans cette parole pour qu'elle porte ses fruits dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Lui s'est engagé. Abraham a eu la foi pour répondre à l'appel. Il s'est engagé à 100% sur la parole et les promesses divines. Oh, alléluia. Et le verset 4, on l'a lu, il est dit « Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. » Ça vous plaît? Il est parti conformément à la parole de l'Éternel. Pas à moitié, mais conformément à la parole de l'Éternel. Il a cru cette parole. Et il a laissé, il a tout quitté pour que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Je termine juste avec une deuxième pensée. C'est que l'appel d'Abraham, c'était un appel à vie. Il n'a pas dit, tiens, signe un CDD avec moi. C'est pour 2-3 ans, après t'inquiète pas, tu reviendras, tu seras riche, tu auras ceci, tu auras cela, serre-moi, et puis après tu auras des dividendes de toute ta vie. Mais des chrétiens, ils pensent comme ça des fois. Je vais donner un temps où ils sont dans une espèce de négociation, de commerce avec Dieu. Ils n'ont pas compris qui est Dieu. Dieu est bon, hein. Si tu vis avec Dieu, tu vas perdre ce qui te détruit. Tu crois que Abraham était heureux? Abraham était heureux, il avait grandi dans la culture de Babylone. Tu crois que ça pouvait l'amener au bonheur? Tu crois que ça pouvait amener quelque chose de positif dans sa vie? Mais ça amenait la corruption dans sa vie. En fait, ce qu'il a quitté, c'était une délivrance. Parce qu'il a découvert des choses qui n'existaient pas à Babylone. La sagesse de Dieu, la gloire de Dieu qu'il a découvert, ça n'existait pas à Babylone. Donc Dieu lui a fait quitter quelque chose pour le faire rentrer dans quelque chose qui était inespéré, qu'il ne pouvait pas connaître, il ne pouvait pas goûter à ces choses-là. Alléluia. Dieu t'aime, Dieu veut ton bien. C'est nous qui sommes aveugles, mais Dieu voit clair. Et l'appel que Dieu a donné à Abraham, c'était un appel à vie. La foi, c'est quelque chose qui est pour notre vie. La marche avec Dieu, c'est quelque chose qui est pour notre vie. C'est pour ça que notre foi devrait toujours être en train de courir derrière des promesses de Dieu. Paul était plus éclairé que la plupart d'entre nous, j'en suis sûr. Mais quand il arrive et qu'il est vieux, qu'il est à la fin de sa vie, il dit, pour moi, je cours encore ma course. Je pense que ça y est, j'ai couru toute ma vie. La couronne de gloire m'est réservée, mais je cours encore. Jusqu'à obtenir, tant que je ne suis pas arrêté, je cours encore. Donc il était dans la foi pour obtenir encore les promesses, pour engranger encore des choses de plus, pour conquérir encore quelque chose davantage. La vie chrétienne, c'est un appel à vie. La foi que Dieu a adressée à Abraham, c'était quelque chose dans lequel il a grandi tout au long de sa vie. Il a possédé une descendance, il a possédé un premier peuple, il a possédé un deuxième peuple, il a possédé un peuple spirituel, il a possédé une terre, et il a été jusqu'à voir la cité céleste. Alléluia! La foi d'Abraham n'a pas diminué en vieillissant. La foi d'Abraham s'est mise à posséder et à saisir de plus en plus de choses. Tu sais ce que Jésus a dit?
Jésus a dit, Abraham, votre père, il a vu mon jour et il s'est réjoui. C'est-à-dire que la foi d'Abraham, elle s'est tellement affinée. Il s'est mis à tellement voir et posséder dans le monde spirituel, il a vu le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Attends, il était loin. Avant, il n'avait aucune prophétie des prophètes. Mais sa foi, le chemin dans lequel Dieu l'a amené, l'a fait grandir. Il n'était plus dans le concept de Babylone. Il était dans le concept du royaume de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que tu cours derrière des promesses de Dieu? Est-ce que tu es encore tendu vers des promesses de Dieu? Ouais, bon. Oh, je suis chrétien. Je prie, frère. Je viens à l'église. Si, j'ai entendu parler d'Abraham. C'est dans la Bible. C'est une chose. Est-ce que ma vie est toujours tendue vers les promesses de Dieu? Si Abraham a eu des choses, certaines déceptions dans sa marche avec Dieu. Mais il est resté à continuer, il est passé par-dessus, il a grandi, Dieu lui a révélé d'autres choses, Dieu l'a toujours fait sortir, mais il a continué à poursuivre avec la foi. Il a obtenu, et il a possédé, et il a vu, et il a saisi toujours plus et toujours plus de choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu cours encore derrière les promesses de Dieu? Est-ce que la vie de la foi, c'est toujours ta vie? Est-ce que c'est toujours Dieu qui est devant toi? Est-ce que c'est toujours le style de vie auquel Dieu t'appelle qui est devant toi? Est-ce que tu vis pour le royaume de Dieu? Est-ce que les buts de Dieu, c'est ce qui te motive? Est-ce que c'est ce qui fait ta vie aujourd'hui? Alléluia. Tu ne peux pas démissionner. Abraham n'a pas démissionné. La foi, ce n'était pas pour un temps. Il n'y a pas une retraite à la fin, non. C'était un appel à vie et c'est un appel qui a grandi, qui a grandi et qui a grandi. Alléluia. Ayons la foi d'Abraham. Amen. 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 Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière. Vous savez, une chose que j'ai compris, c'est que quand Dieu a appelé Abraham, tu as vu, il lui a donné des promesses, il lui a donné des paroles. Dieu se lie par ses propres paroles. Dans toutes les alliances que Dieu fait des promesses. Et Dieu se lie par ses paroles. Dieu ne peut pas mentir. Ça veut dire que Dieu s'engage tout entier dans sa parole. Dieu fait un avec sa parole. Et si toi, tu quittes tout et tu mets toute ta foi et que tu poursuis les paroles de Dieu, mais c'est comme si tu te mets au même niveau que Dieu sur sa parole. Tu ne peux pas ne pas voir la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie. Amen. Si tu fais ça, tu vas toucher Dieu. Si nous faisons ça, toi et moi, on va toucher Dieu. Parce que Dieu s'est lié par sa parole. Et si on a le type de foi d'Abraham et qu'on engage nos vies sur la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens croient en Dieu, mais il y a peu de gens qui croient vraiment Dieu. Il y a peu de gens qui croient vraiment ce que dit Dieu dans la Bible. Il y en a peu en réalité. En théorie, oui, je crois à la Bible, je crois que la Bible est la parole de Dieu, oui, mais quand tu engages ta vie sur les paroles de la parole, les paroles de l'Écriture, ta foi est réelle. Et tu ne peux pas louper Dieu. Tu ne peux pas louper Dieu. Dieu s'est lié par sa parole. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour changer d'avis, pour se repentir. Mais ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui marche sur ce que Dieu a dit. Quand Pierre a marché sur l'eau, il a marché sur une parole de Jésus. Dis-le, Seigneur. Il a compris ça. Il a compris que tout ce que Dieu dit, même si ça paraît impossible, ça peut s'accomplir. Ça va s'accomplir. Mais il faut quelqu'un qui sort de l'ordinaire pour marcher sur cette parole de Dieu, qui engage sa vie. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Comme ça que Dieu a engendré quelque chose avec lui. C'est ce que Dieu veut faire avec toi et moi. On n'est pas juste des assistants dans la vie chrétienne. On est des élèves, mais on est des maîtres aussi. On est des enfants, mais on est des pères et des mères spirituels. Dieu veut mettre quelque chose en nous pour qu'on engendre quelque chose de son royaume avec nos vies. Le but de notre passage sur terre, c'est de manifester le royaume et la gloire de Dieu. Dieu a besoin d'êtres humains pour cela. Et c'est pour ça qu'il nous a appelés, qu'il nous a choisis. Ayons la foi d'Abraham. Abraham était vieux, sa femme était stérile, mais il a engendré. C'est lui qui a engendré le plus de nations. Il est le père d'une multitude de nations. Alléluia. Et nous sommes ses descendants. Dieu veut travailler dans ta vie. Dieu veut te séparer du monde pour mettre quelque chose de précieux en toi, qui va engendrer quelque chose qui n'existe pas dans le monde, mais qui vient de Dieu, qui va bénir les autres, qui va sauver les autres, qui va être une solution pour les autres, et qui va bénir les familles de la terre. Alléluia. Seigneur, merci, parce que nous sommes
tes appelés. Nous sommes ton peuple aussi. Nous sommes ses fils et filles d'Abraham. Je te remercie. Et nous voulons répondre dans la foi. Pas juste dire oui maintenant juste à cause que c'est un message qui nous touche. Mais nous voulons réellement en faire une direction pour nos vies. Nous voulons réellement évaluer nos vies. Nous voulons réellement courir la course et marcher avec la foi d'Abraham. Laisser la vanité qui est dans ce monde, les raisons que le monde nous propose et les buts, tout ça n'est que vanité, comme a dit l'Ecclésiaste, et poursuite du vent. Seigneur, nous voulons suivre la seule chose qui demeure, te connaître et faire ta volonté. Nous voulons suivre tous ceux qui nous ont précédés dans l'Écriture, qui ont couru la course de la foi comme Abraham ou Moïse ou les apôtres. Et nous voulons engager nos vies sur ta parole. Nous voulons réellement faire comme Abraham, laisser toute la culture de Babylone pour reconstruire celle du royaume des cieux et pour devenir nous-mêmes des pères et des mères et enfanter une nouvelle vision, une nouvelle culture, une nouvelle manière d'être, de vivre. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci de nous parler. Merci de nous appeler. Merci de nous mettre à part. Merci de nous rappeler nos vœux aussi. Les choses que nous avions vues lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous sommes venus à toi. Merci de réouvrir nos yeux sur ces choses-là, les choses du début, les choses sur lesquelles nous avons commencé la vie chrétienne et qui se sont comme évanouies. Nous nous sommes résignés parfois à la vie du monde parce que nous avons arrêté de poursuivre avec violence ton royaume et tes promesses. Et Seigneur, tu nous appelles à nouveau à revenir à notre premier amour, à revenir à notre première foi et à vivre cet engagement de foi. Parce qu'Abraham a eu des hauts et des bas, mais il a continué tout au long de sa vie. Il a suivi l'invisible, il a poursuivi l'appel de Dieu. Il a grandi dans la foi, il n'a pas diminué dans la foi, mais il a grandi dans la foi. Seigneur, merci pour ce que tu fais de nous. Merci de nous appeler, de nous parler aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je sais que ce message parle à des personnes. Je sais que ce message change la vision. Et je te demande qu'il soit appliqué. Je te demande de nous aider à l'appliquer. Tu as besoin de nous pour enfanter quelque chose. Et Seigneur, nous voulons répondre présent. Nous voulons avoir cette vie, comme avaient les disciples, pas une vie de négociation, mais une vie qui a déjà signé, une vie qui est déjà engagée, une vie inconditionnelle pour toi et pour ton royaume. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Parle un moment avec Dieu, parle avec lui. Parle avec lui, remercie-le. Peut-être révise certaines choses, peut-être note certaines choses. Tu dis non, ça il faut absolument que je revienne sur ça, il faut absolument que j'avance dans tel domaine. Il faut absolument que je règle ça. Dans ma vie, je vois très bien ce que je dois faire, je vois très bien là où je dois reprendre la route et je veux vraiment reprendre cette route de foi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de nous parler, merci Seigneur de nous inspirer, de nous montrer, de nous corriger Seigneur et de nous ramener à 100%. Alléluia. Alléluia. C'est pas juste satisfaire à une église ou à une manière d'être, mais c'est toi que nous voulons suivre, que nous voulons satisfaire. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour l'appel qui est sur notre vie à tous. Nous sommes tous ces hommes, ces femmes de Dieu appelés au royaume et à sa gloire. Et je te rends grâce pour ça. Merci pour cette église. Merci pour ton plan au travers de nous. Merci pour ce que tu es en train de susciter, de faire dans chacune de nos vies. Nous te bénissons Seigneur. Tu es un Dieu grand. Tu as de grands desseins. Tu choisis des gens qui n'ont pas la puissance en eux. Mais en te suivant, le miracle se produit dans leur vie. Et c'est ce que tu es en train de faire avec nous. Et je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Dieu d'Abraham, notre Dieu, notre Père? Alléluia. Alléluia. Amen. Merci à tous.